Leçon numéro 5. Les formes de la décolonisation. Objectif général. Appréhender les différentes formes de décolonisation à travers des exemples concrets. Objectif spécifique. 1. Identifier les raisons qui expliquent la forme de la décolonisation. 2. Expliquer les facteurs à l'origine du caractère violent de la décolonisation. Introduction. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, aucune puissance coloniale n'était prête à perdre ses colonies. La France, à la conférence de Brazzaville en 1944, déclare qu'elle envisage le droit à la gestion de leurs propres affaires des indigènes intégrés à la communauté française, mais elle refuse catégoriquement toute idée d'autonomie. De son côté, Winston Churchill affirme: « Je ne suis pas devenu Premier ministre de Sa Majesté afin de présider à la liquidation de l'Empire britannique. » Toutefois, l'émancipation politique étant devenue inévitable, elle revêtira deux formes, une forme violente et une forme pacifique. La décolonisation pacifique. Les mouvements nationalistes obtiennent le plus souvent l'indépendance sans heurts avec le consensus de la métropole. À la suite de longues et dures négociations, la décolonisation est pacifique dans trois cas. 1. Lorsque la métropole comprend à temps l'inévitable et qu'elle a déjà favorisé l'émergence d'une élite indigène par l'indirect rule et une politique d'association, comme ce fut le cas de la Grande-Bretagne, en Inde en 1947 et au Ghana en 1957. 2. Lorsqu'elle prépare elle-même l'émancipation pour éviter la rupture définitive avec la colonie, comme la France en Afrique noire. 3. Lorsque la métropole accepte le dialogue avec les chefs nationalistes incontestés, c'est le cas de la France, au Maroc et en Tunisie, où elle négocie le plus souvent avec les leaders les plus dociles. La décolonisation violente. Plusieurs facteurs expliquent le caractère violent de la décolonisation en Asie et en Afrique. Les mouvements nationalistes et la métropole recourent aux armes dans trois cas. 1. La métropole veut se lancer dans la reconquête de la colonie perdue lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est le cas des Pays-Bas en Indonésie, où Sukarno et son parti PNI proclament l'indépendance en 1947. Les Néerlandais envoient un corps expéditionnaire pour reconquérir les îles indonésiennes. Après 2 années de guerre et sous la pression des grandes puissances et de l'ONU, les Pays-Bas octroient l'indépendance à l'Indonésie en 1949. C'est aussi le cas de la France en Indochine, où la guerre de décolonisation commence de 1946 à 1954. 2. La présence d'une forte communauté européenne contrôlant l'essentiel des activités économiques de la colonie rend difficile le retour vers la métropole. C'est le cas de la France en Algérie de 1954 à 1962. Face à la volonté d'émancipation affirmée par les indigènes, la réaction de ces colons européens est encore plus radicale que celle du gouvernement français. Ils n'envisagent guère de quitter la colonie considérée comme un Eldorado ou comme un prolongement de la métropole. 3. Les enjeux économiques sont très importants. Exemple des colonies portugaises et plus particulièrement de l'Angola. Dans ces colonies, la lutte armée déclenchée en 1961 se poursuit jusqu'en 1974. Conclusion. Ce mouvement de décolonisation a conduit à l'indépendance politique, mais pas nécessairement à la suppression de la domination économique, de telle sorte que ces nouveaux États sont confrontés à des problèmes de maîtrise de leurs ressources naturelles et de leur économie. Ils sont en proie à des conflits ethniques ou frontaliers, ce qui entraîne l'intervention des grandes puissances.